Nous sommes en train de travailler à Sénégal pour le développement, surtout de la santé du Sénégal, et depuis 10 ans. Et c'est Madame Assou qui nous a cherché, nous a appelé pour venir travailler à Kédougou. Parce que peut-être la population de Kédougou, il y a beaucoup de problèmes avec les yeux, avec la vision. Nous sommes une organisation spécialisée pour l'intervention de l'ophtalmologie et l'optique. D'accord? Et nous sommes prêts à venir. Nous sommes aujourd'hui là. Nous avons parlé avec les directeurs de l'hôpital pour voir qu'on va faire et s'il est possible de faire une campagne pour l'ophtalmologie et l'optique pour bénéficier à la population, surtout pour la population qui est pauvre, qui ne peut pas payer les services. Nous avons parlé aussi avec les techniciens de l'ophtalmologie d'ici, de l'hôpital. Il est prêt pour collaborer dans la campagne. Il nous a confirmé qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec de la cataracte, avec de l'glaucome et d'autres maladies et qui affectent à la vision de la population. D'accord? Nous avons parlé, je pense que pour le moment nous sommes d'accord. Il manque de faire toutes les questions techniques et de parler pour la question technique et de faire un accord de collaboration avec l'hôpital, avec le directeur de l'hôpital, avec Madame Assou et en représentation des autorités de Kédougou. Et si tout va bien, on va venir ici, à le grand hôpital, pour attendre à toute la population qui c'est possible. Et nous amenons beaucoup de matériel pour la réhabilitation. Et en principe, pour savoir si on a besoin de ce matériel, le directeur nous a confirmé que oui, que c'est un bon matériel. Et après, quand nous venons pour la campagne de l'ophtalmologie, on va mener aussi beaucoup de matériel pour la réhabilitation, pour la podologie et pour l'orthopédie. Bien, c'est des tables motorisées, c'est des poulets pour la mobilité de les extrémités, pour la réhabilitation des hommes et des lampes chauffantes pour travailler avec la réhabilitation de la musculature surtout. Et après, quand nous venons, on va porter des machines de l'électrothérapie. D'accord? Que cette année, ce n'est pas possible de les amener, mais quand nous venons, on va les porter. Comme ça, 7 000 €. 7 000 €. Donc, c'est un don qui vient à son heure, parce qu'en fait, il y a l'hôpital qui vient de commencer il n'y a pas longtemps, il y a moins d'1 an, bientôt 1 an, on va célébrer les 1 an de l'hôpital. Donc récemment, l'orthopédiste a pris service, donc ils nous ont donné du matériel orthopédique et de kinésithérapie. Quand on dit kinésithérapie, c'est la rééducation fonctionnelle, donc le matériel est là derrière nous. Donc il y a plusieurs équipements qui sont là-bas. Donc la majeure partie, c'est du matériel de rééducation, de la kinésithérapie et un peu de matériel d'orthopédie. L'orthopédiste est venu dernièrement, il a pris service, donc bientôt il va commencer ses activités. Et on est dans une zone également où il y a, je vous dirais même, accidentogène, dans la mesure où il y a beaucoup de motos Jakarta, il y a la route qui n'est pas très praticable. Et souvent on est confronté à des accidents au niveau des mines. Donc ce matériel peut faire l'affaire par rapport à nos activités au niveau de l'hôpital, surtout sur le plan orthopédique. Voilà, donc par rapport à cette activité, hier on a eu à recevoir l'ONG, on a discuté sur la campagne comment ça s'appelle encore, campagne de camp de cataracte, excusez-moi. Voilà, donc il y a une campagne qui se profile à l'horizon. Pour la date, pour le moment, je ne peux pas encore dire. Il faut un protocole d'accord entre les deux parties. Il faut que juste après, on va échanger nos contacts, n'est-ce pas? Essayer de faire un protocole d'accord entre les deux parties pour qu'on puisse caler quelque chose, n'est-ce pas? Ce qui va se passer, il va y avoir d'abord une campagne de présélection, c'est comme ça qu'on va l'appeler, pour voir qui est éligible pour participer à cette campagne pour ne pas dire dépistage de cataracte, n'est-ce pas? On va faire un tri par rapport aux patients qui sont là, voir qui est éligible pour avoir au moins
prévoir le nombre, il faut un temps de planification pour qu'on puisse planifier, c'est-à-dire que le nombre de kits qui va venir, le nombre de personnes qui va nous accompagner. Donc là, c'est un travail qui va se faire juste après leur départ. On va travailler à distance, n'est-ce pas, pour qu'on puisse préparer la chose. Pour la date, pour le moment, ce n'est pas encore calé, mais quand même, ça se profile à l'horizon. Donc les ressources humaines, on va essayer de discuter avec Baye Ahmadou Silla, qui est là, qui va nous accompagner par rapport à ça. Les équipements, pour le moment, au niveau de l'hôpital, il y a un service d'ophtalmologie bien équipé, n'est-ce pas? On va voir ce qui manque par rapport à l'ONG, on va coopérer avec eux, n'est-ce pas? Ils vont amener les intrants afférents par rapport à la campagne. Disons que la zone regorge un important nombre de cataractes, d'individus souffrant de cataractes. Donc, et parmi eux, des aveugles de cécité curable, des gens dont la situation ne nécessite qu'une opération pour qu'ils recouvrent leur vision. Donc, si l'association ADS de Mme Assou Sakho et les ONG ici présents s'engagent à de toute façon organisée en collaboration avec le centre hospitalier régional Amadou Dansokho de Kédougou, un grand camp de cataracte d'importance pareil. Alors là, c'est un ouf de soulagement. Donc c'est une action qui vient à son heure. C'est vrai qu'on est en train d'opérer des cataractes à Kédougou, mais il y a toujours un grand gap qui reste, faute de moyens de la part des patients. Maintenant, en résumé, en grosso modo, ces actions-là, conjointes, vont dans le sens de phagocyter, de digérer ce gap. Donc de permettre à tout le monde de recouvrir la vision. Donc ce n'est que salutaire. La prévalence, l'année dernière, le nombre de cataractes reçus était estimé autour de 300 cas en 2021. Et dans ce nombre, c'est sûr qu'il y a des cas qui n'ont pas répondu à l'appel. C'est-à-dire, on te détecte une cataracte, on te dit les conditions d'opération et tu ne reviens pas. C'est certainement par faute de moyens de la part du patient. Et là, voilà, donc c'est une action qui vise à régler ce problème-là. Et nous, à notre niveau, nous sommes très contents de tout cela. Voilà, nous en profitons pour remercier encore Mme Assou Sakho, parce que tout à l'heure, quand le PDG de l'ONG parlait, il a lui-même dit que, donc, annoncé qu'en tout cas, il nous a tous informés que c'est grâce aux efforts de Mme Assou et à son association. Donc, à notre niveau, on ne peut pas fermer notre allocution sans des mots de remerciement de sa part, dans sa direction et dans la direction des ONG aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que les priorités de l'association Action pour le développement du Sénégal, c'est d'abord la santé, l'éducation et le social. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai vu l'association Jantou Bes s'exercer dans ça, j'ai fait tout pour avoir leur contact et essayer de voir comment lier en partenariat avec eux pour que Kédougou puisse bénéficier de ces genres d'actions. Jantou Bes m'a mis en rapport avec Azul Action, donc, qui nous a permis aujourd'hui d'être en partenariat. La fois passée, j'avais écrit une lettre demande de partenariat pour que notre association, pour que Kédougou puisse bénéficier de ces genres d'activités, c'est-à-dire la santé, l'éducation et le social. Mais oui, c'est évident. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai initié Zéro Cataracte à Kédougou. Juste parce que j'en avais parlé avec le Dr Silla, qui m'a fait savoir qu'il y a pas mal de personnes qui ont la cataracte et qui n'arrivent pas à se faire opérer les yeux, juste par faute de moyens. Alors j'ai dit que je vais prendre l'engagement, initier Zéro Cataracte. Et nous avons pu consulter, il y a de cela 3 mois, plus de 200 patients et puis opérer plus d'une trentaine de personnes. Alors là, on s'en réjouit parce qu'aujourd'hui, si vraiment il y a une autre grande association qui est venue nous aider
pour qu'on puisse toucher maximum de personnes ayant la cataracte. Ça me fera plaisir en tout cas pour que Kédougou puisse bénéficier de tout cela. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, Kédougou est la deuxième région la plus pauvre du Sénégal, avec un pourcentage de 61,9%. Alors si ces donateurs viennent vers Kédougou, alors on les applaudit. C'est une urgence pour Kédougou. Là, moi personnellement, je vais assurer les sujets. Parce qu'on n'a pas encore maintenu la date, mais Inch'Allah, ça se fera très bientôt, parce qu'on est en train d'abord d'étudier notre protocole d'accord. Et une fois fait, Inch'Allah, très bientôt, nos partenaires viendront de l'Espagne. Et c'est plus d'une cinquantaine de Toubab. Je n'aime pas dire Toubab, je peux dire les donateurs. Voilà, donc ils viendront, Inch'Allah, à Kédougou pour faire opérer les gens. Les donateurs, comme vous le savez, ils sont venus avec des matériels. Ils ne sont pas venus avec les mains vides. Et Inch'Allah Rabbi, ils comptent revenir encore à Kédougou, non seulement pour opérer, mais pour encore donner des matériels à l'hôpital régional. Ah ben, ils sont là. Hein. Tout de suite, je lui disais que nous avons besoin des verres de soleil, nous avons besoin d'autres matériels. Et moi-même, j'ai été jusqu'à Hambourg lorsqu'on faisait notre séance de travail. J'ai vu les matériels qu'ils ont. Alhamdulillah, on peut avoir l'espoir avec eux.